Tout va extrêmement vite pendant cette pandémie, mais il y a des choses qu'on n'est pas prêt d'oublier. On n'oubliera pas les mensonges d'État, d'un gouvernement qui nous prend pour des imbéciles et qui préfère nous donner des consignes fausses et dangereuses plutôt que de reconnaître avoir eu tort. On n'oubliera pas l'absence de masques et le choix d'avoir dit que c'était inutile pour cacher la misère. On n'oubliera pas Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé et consciente de la gravité de la crise, reprendre la campagne des municipales comme si de rien n'était. On n'oubliera pas qu'ils ont détruit même temporairement le droit de la défense à un procès équitable et qu'ils ont fait voler des drones pour contrôler la population. On n'oubliera pas la mise à sac de la Grèce après la dernière crise économique et ce qui risque de nous arriver aujourd'hui. On n'oubliera pas les mesures inhumaines et injustes qui ont été prises au nom du sauvetage de la sacro-sainte économie de marché. Nous les combattrons. On n'oubliera pas qu'en plein milieu de la crise, la majorité de la population veut sanctuariser les biens communs indispensables à tous, comme l'hôpital. On n'oubliera pas ce bref instant pendant lequel l'état normal du monde, celui qui est destructeur pour le vivant et pour nos communautés, a cessé de fonctionner. On n'oubliera pas que d'autres crises viennent, que cette crise sanitaire n'est qu'un avant-goût de crises économiques, environnementales, de pénuries alimentaires et de ressources qui ne manqueront pas d'arriver à l'avenir. Alors qu'il est urgent de s'y préparer et de ne pas refaire les erreurs du passé, on n'oubliera pas la Pologne, la République tchèque, la Chine ou les États-Unis qui n'ont pas attendu 2 semaines avant de revenir sur tous leurs engagements climatiques pour soutenir sans aucune condition l'ensemble de leur industrie polluante. On n'oubliera pas enfin que c'est un dogme absolu qui nous a menés droit dans le mur. Le capitalisme néolibéral qui depuis plus de 30 ans a imposé de couper toujours plus les dépenses dans les hôpitaux publics, a complexifié les chaînes d'approvisionnement et de production à flux tendus sans aucun stock, a délocalisé la production de biens même essentiels comme nos médicaments, qui a détricoté les circuits courts d'alimentation, les modèles énergétiques alternatifs, la gestion de l'eau, des transports, de la santé pour en faire des machines à profit. Une pure idéologie qui, pour le profit de seulement quelques-uns, a méthodiquement mis à mal tous les secteurs qui se révèlent essentiels aujourd'hui. Voilà seulement quelques mots sur ce que je n'oublierai pas. À vous d'écrire le reste, à vous de définir ce que vous avez appris et compris de cette crise et ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez voir s'arrêter. C'est maintenant.